Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Jean-Paul. Merci. Vidéo quoi? Intro brocante. Bon, ceux qui n'avaient pas compris dans la vidéo précédente, c'est dans l'intro qu'on a 50 degrés. C'est pas dans la vidéo de Mérida du téléphérique. Mais il y en a qui n'ont pas compris. On est à 4800 mètres, il fait pas 50 degrés. Vendredi, on est là, il fait 50 degrés. Et on est en train de tout sortir, vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On est toujours à Mérida. On profite d'une visite VIP du zoo. Toujours comme le téléphérique, avec toujours Francisco. Ensuite, après le zoo, on part se faire une petite pizza. On part voir Ramiro. Alors, on n'a pas filmé, on a gardé ça pour nous. Ramiro, c'est un voyageur qu'on a rencontré pendant la pandémie parce qu'il s'est retrouvé enfermé avec nous un certain temps pendant la pandémie. Ah, la deuxième vague de la pandémie à Morteros. Et un Vénézuélien qui habite du coup à Mérida. Donc, on a été le voir, on a été voir sa maman, on a été voir ses potes, on a fini à boire des cafés dans sa famille. D'ailleurs, en fin de vidéo, on est dans sa famille. Un grand merci encore à tous. Ouais. À tous les Vénézuéliens, à Ramiro, ses potes, sa famille et à Francisco. Parce que vous allez voir dans plusieurs vidéos, on fait beaucoup de choses avec lui et franchement c'est top. Bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Nous on va encore transpirer un petit peu et ensuite on va aller se baquer. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Allez, on a le copain là qui est à gauche en blanc qui nous emmène au zoo parce que celui qui dirige le zoo, je sais pas, est un pote à lui. Du coup, normalement, on rentre gratuit au zoo. Sinon, c'était 3 $ par personne. Ouais, c'était pas cher. Non, c'était pas cher. Et ils ont un lion blanc. Alors, on va voir. Il y a une cascade. Ils l'ont peint. Et il a plein de contacts là où on va aller dans le Chano. Normalement, on va peut-être avoir des petits privilèges. On va voir. Bah, au moins savoir les prix, à défaut d'avoir des privilèges, on verra. J'en fais comme avec les argues, ils l'ont tagué le... Imaginez, la 5e station, il y en a 5. Là on n'en voit que 3. On en voit 2. Ah oui, on voit bien le téléphérique là en face. Ah bah elle est cachée là, tout en bas. On vient d'arriver au zoologique de Mérida. Il fait super frais, je sais pas, il y a un climat différent. Il y a pas mal de flotte aussi du coup, c'est super frais. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Regardez le beau papillon. Bon, on est garé là, sur le parking du zoo. Et là, la petite statue, ça représente le peuple indigène Tibisay, fondateur de la ville de Mérida. Et là, l'entrée au zoo qu'on va découvrir est un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs. De la crème repellante. Contre les insectes, mais l'huile essentielle, donc toute la famille peut en mettre. Il y a 6 huiles essentielles, il y a du cèdre. Malorio, je sais pas ce que c'est. L'albahaca, c'est du basilic. La citronnelle, de l'eucalyptus. Et verbena, ça doit être verveine. Un truc de fou. J'avais vu ça. Ils mettent les fleurs en fait pour le pollen, pour aider les oiseaux et les insectes en fait à vivre. Hein. Oui, des hortensias, parce que comme à cette altitude en fait, on est à peu près comme en France. Enfin, j'exagère un peu parce que il fait moins froid. Il y a un petit coin ferme, donc voilà, on a un petit lapin là. Normalement, el parque se caracteriza más que como zoológico, como una clínica. Ah, ok. Que los animales endémicos de nuestro ecosistema, pues los traemos para acá, para que ellos tengan un mejor cuidado. Animales que quizás tienen alguna condición, el cual no puedan estar en vía salvaje. El parque zoológico, junto con los veterinarios y el equipo de trabajadores, se encargan de que ellos tengan una vida más prolongada. Si viene un animal que se puede volver a la vida salvaje, totalmente hacen la liberación. Esto es una granja de biocontrol. Et c'est une vache naine qui a une infirmité, elle est née comme ça, elle grandit pas. Tous les animaux qui ont un problème en fait viennent là, ils les soignent, s'ils peuvent retourner à la vie sauvage, ils les remettent à la vie sauvage et sinon non. Et ça c'est une petite ferme en fait pour que les gens de la ville connaissent mieux des animaux. En fait une autruche c'est très très gros. Regardez sa tête. Il y a la patte. Ah, les pattes elles sont énormes. Là c'est un lama mais c'est pareil, il est mini. Et là il y a les petits cochons trop mignons. Les petites chèvres.
Je vais lui manger, mais Tu peux soulever les Ils sont cases. trop mignons. Ah, c'est un veau avec les chèvres. Regarde, mets ton doigt. Elle va me sucer ou elle va me mordre? Il y a un peu les deux, mais ça fait pas mal. Et ici, il y a d'autres lapins. Ah, mais il y a des cochons là, et c'est quiz. Ese se come à Pérou. Si. No lo sabía. Regardez les petits cochons, c'est trop mignon. Mais je t'avais pas vu, toi. Salut. Oh, il va me cracher dessus. Aïe. Non, ça fait pas mal. C'est un dinosaure. Mais elle a un cou tellement long en fait, t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Je me suis fait manger la main par une autruche. Regarde, oh, ils sont vraiment tout petits. Julien, il a trop peur de l'autruche. Ah non. Probar. Je sais. Non. Moi je lui donne pas à manger, mon dos il va partir de manger. Ça fait peur. Mais ça fait pas mal, t'as eu trop peur. Moi ça m'a fait mal, il m'a aspiré le doigt le temps. Parece dinosaurio. À tous les cas, elle aime les carottes. Hein. Les bébés cochons noir et blanc sont trop Moi les mignons. carottes il se fait massacrer par les canards. Regarde. Coucou. Il a les yeux bleus. Il aime les cochonnets, mais c'est un cochon, c'est normal. Et il a les oreilles douces. Elle est mignonne, elle dit hey, donne-moi à manger. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Marie? Je me suis fait manger la main par une autruche. Ah ouais. Regardez, il twerk. J'ai jamais vu une vache aussi petite de ma vie. Même ça me fait moins peur que l'autruche. L'autruche, moi j'ai peur qu'elle me Tu morde. lui donnes à manger? C'est vrai qu'il m'a fait trop mal, hein. Il m'a aspiré le doigt. C'est vrai, ça t'a fait mal? Moi, c'était le côté de la main. Ah si, regarde, elle m'a fait un suçon. Bataille. Le canard, il veut monter la poule. Il a pas compris que ça marchait pas. Mais c'est un coq. Regarde, non, c'est pas un coq, si. Si, c'est un coq. Tu reviens la tête. Ah si, peut-être. Oh, il y a bagarre. Et rebagarre. Elle va y... Ouais, si, t'as raison, c'était un coq. Je lui ai touché les fesses, je crois qu'il fait la gueule. Il nous regarde, l'air de dire Arrête. approche-moi et je te défonce. Les lapins, ils sont trop mignons. Ils doivent être trop doux, non? Et si l'autruche Non, ils sont pas méchants, les lapins. Mais si les lapins ça a des grandes dents, ça peut me mordre. Oui, mais non, regarde, ils sont mignons, ceux-là. Il y a des Parisiens aux zoo. Lui, carrément, il est dans la réserve de nourriture. Hein. Un petit rapace. Bon, je sais pas quel est leur nom. Ils sont tous ébouriffés. Gabila Pojero. Parce qu'ils mangent les bébés poulets. Ça, c'est Aguila Real. Aigle Real. Ça, c'est le mâle. La femelle est plus grosse que le mâle. Elle est là-bas, au fond. Ils sont d'Amérique du Sud, ces oiseaux. On peut vivre jusqu'à 60 ans. On a un vrai condor. C'est énorme. Ellos tienen un huevo cada 2 años. Poco. Monógamos. Là, il y a un couple de condors. C'est un truc de fou, vous pouvez pas vous rendre Regarde la compte. plume. Mais vous prenez un dindon et vous faites x2 ou x3, non? C'est énorme. Mais c'est plus gros que la plume d'autruche. Putain, nous on les a vus en vol, mais là, à terre, ça fait énorme. Hein. C'est vrai ça? C'est très moche par contre, la tête. Ouais. Bah vous restez là. Merci Julien. Ils peuvent vivre 70 ans et ils ont un œuf seulement tous les 2 ans. C'est pour ça qu'ils sont en voie de disparition. Je pense que celui que je vous ai filmé, ça doit être le mâle. Et la femelle là-haut, parce qu'elle a pas le truc au-dessus de la tête là-bas. 30 kilos le bestiau. Je suis quand même plus lourd que lui moi. Oh. Esta es la hembra. Oh, la femelle, vous voyez, elle a pas ce truc bizarre sur la tête comme le mâle. Alors, c'est toujours la même personne qui nettoie l'enclos parce que du coup, au niveau de l'odeur, ils le reconnaissent, ils l'attaquent pas. Et aussi, ils mettent pas de couleurs trop vives pour pas les agresser visuellement parce qu'ils pourraient attaquer aussi. C'est curieux, elle vient voir qu'est-ce qu'il fait. Ce couple de condors, ils ont une 15aine d'années. Comme tous les animaux en captivité, ils pourraient faire des bébés, mais ça risque d'être très compliqué d'avoir des bébés en captivité. Je vais lever la caméra pour que vous voyez, il y a 2 pumas ici, c'est des jumelles qui sont déjà vieilles, elles ont 14 ans et Ellie sauvage 15 ans, c'est déjà bien comme vie. Comme on est venu très tôt, ils n'ont pas encore libéré les animaux pour nettoyer les cages. Mais il y a un très beau jaguar, là une femelle. Elle est vieille maintenant, elle a 20 ans, elle n'a pas pu se reproduire. Oh, elle a une belle tête. Hein.
qu'ils ont essayé d'avoir des bébés avec un autre. Mais le truc, c'est que l'autre avait un problème génétique et ça faisait qu'il avait une odeur et elle l'a jamais pu supporter. Maintenant, elle a comme une boule de graisse au niveau du ventre, puis elle pouvait pas avoir de bébé. Et là, maintenant, c'est vraiment une grand-mère très très vieille, parce que dans la nature, ça a eu peut-être 8 ans. Là, elle a 20 ans, elle a plus de dents, elle est à moitié sourde et en plus, elle est souvent de mauvaise humeur, elle a un mauvais caractère. Là, c'est une autre femelle. Elle est naine en fait. Elle n'a pas la taille qu'elle devrait avoir. Elle a 8 ans. Donc, dans la nature, elle serait déjà vieille. Ici, elle peut vivre jusqu'à 25 ans en captivité. Des jaguars papillons à cause de la forme des taches. Là, elle s'appelle comme moi, elle s'appelle Marie. Apparemment, à l'odeur, elle peut savoir si on a des problèmes de santé. Je train de l'adopter. Mais elle me fait peur. Par contre, ça me fait flipper quand elle crie. Wow, mira. Trop mignon. Approche ta main que je te la C'est trop ça. C'est Marie qui parle. Marie le jaguar. Elle s'appelle comme moi la petite. Et en fait elle discute avec l'autre. Mais bon, l'autre est sourde alors elle parle pour rien. Voilà, je sais pas si vous le verrez. Pour moi c'est un oslo. Ici ils disent petit tigre. C'est un chat sauvage en fait, chat des montagnes. Regardez comment il marche, c'est rigolo. Mais je pense que comme on vous a dit, ils ont tous une infirmité en fait. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors ce qu'il faut savoir sur cet animal, il va pas vous tuer en vous égorgeant, enfin il va essayer. Mais si vous pouvez vous échapper, ce qui va se passer, c'est que sa salive, elle est tellement pleine de bactéries que si vous prenez pas rapidement des antibiotiques, c'est ça qui vous tuera. Donc en fait, c'est en ça que c'est dangereux cet animal-là, pour sa morsure et la bave pleine de bactéries. Rey Samuro. C'est la même famille que le condor. En fait, dans la nature, c'est les condors qui mangent les premiers. Après, lui, et en dernier, ce qui ressemble à des vautours qu'on voit beaucoup dans les poubelles. Et ici, ils n'ont pas des pigeons comme nous, hein. Ils ont des vautours carrément. Ça, c'est joli. Sí, claro. Il faut te donner qu'il bouffe. Ça sert à quoi son truc quand tu disais? Je sais pas, c'est comme ça, c'est comme les poules. Claro. Ils surveillent, hein. Ils ont un petit renard, alors il est plutôt gris, hein. Par chez nous, ils sont plutôt un peu plus rouges, je pense. Alors il y en a qui disent que leurs cages sont petites, mais j'ai envie de vous dire, s'ils ont tous des problèmes de santé, vaut mieux ça que sinon ils seraient déjà morts en fait. Je sais pas si vous voyez le Samuro en bas, il a étendu les ailes, c'est pour prendre le soleil apparemment, prendre la chaleur. Alors lui, il n'a pas de problème d'infirmité, mais il n'a pas d'amoureuse pour le moment, il est seul, le pauvre. Ou je sais pas, peut-être qu'en fait c'est mieux, il n'y a pas une grossesse pour l'emmerder. Et il marque son territoire. Comme un chat. Ouais, mais c'est la famille des chiens. Là, il y a une cage avec des toucans. On vous avait montré des toucans au bec bleu. Là, ils sont très, très, très jaunes. Et surtout, de ce côté-là, on a le coin des ours. Il y a le mâle et la femelle. Aquí tenemos los osos frontinos, tenemos a Coco, que normalmente un oso en cautiverio puede durar hasta 35 años, ya Coco tiene 40. Coco fue un traslado del Parque Baradira, él lo trajeron para acá porque el ecosistema de allá no les favorecía a él, lo trajo el Ministerio de Ambiente para acá para un proyecto para recuperación. Cuando vieron que el animal se recuperó y que se sentía bien, lo dejan acá en el parque zoológico ya indefinidamente. No lo pueden liberar porque ya él está viejito, ya él tiene sus patologías que en vida salvaje no le va a favorecer y no va a durar. Y él es el macho y tenemos la hembra, que también fue un rescate de Imparques, la traen para acá, para el parque zoológico. Se quedaron acá en el parque, su alimentación, frutas.
Cuando el veterinario lo indica, le dan alguna proteína. Alors on a l'ours à lunettes. La femelle, elle a pas les lunettes, juste une petite tache blanche au cou. Et ils sont essentiellement végétariens, ils mangent beaucoup de fruits. Apparemment, ils sont pas agressifs. Donc si vous en rencontrez un, vaut mieux rien faire, rester tranquille, ne pas courir et normalement ils attaquent pas. Et le mâle, lui, il a les lunettes. C'est ça qui caractérise cette espèce. Et là, il est en train de prendre son petit-déj. Mais lui, il est déjà vieux. Mira que él tiene una vida tan dura, está preocupada para el impuesto. L'aigle Tirana. Ils peuvent pas voler ceux-là. C'est pour ça qu'ils sont en captivité. Ah, apparemment, elle peut tourner sa tête comme un hibou. Elle a une aile abîmée, c'est pour ça qu'elle peut pas voler. Et le second, là, il est plus jeune. Elle est là pour sa santé. Ils sont en train de l'entraîner pour qu'elle apprenne à chasser pour la libérer plus tard. Il est beau aussi, le zoo. Il a un côté parc où vous pouvez rester et profiter, quoi. Dans le parc, il y a plusieurs cascades. A priori, il y en aurait 2 autres après. Elle ne recommande pas de monter jusqu'à la dernière parce qu'elle dit, comme il y a beaucoup plu, il y a des pierres qui pourraient s'enlever, ça pourrait être dangereux. On voit que ça tombe bien, il y a de l'eau. Hein. Ah, il y a des pans. Oh, c'est un curieux celui-là. ¿Cómo se llama este? Eso se llama pauquí. Ellos, de hecho, en la protuberancia que tienen acá es donde ellos manejan el calor corporal. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est à ça que sert cette boule au-dessus du nez. Et l'autre, le petit curieux marron là qui court partout, c'est une espèce de poule sauvage. Ils appellent ça gaginetta. Alors là-haut, ils ont une zone où ils louent une maison d'hôme, j'ai l'impression, de ce que je vois. Voilà, c'est fermé, mais ils vont voir si on peut aller filmer. C'est joli là, je sais pas si c'est un restaurant ou quoi là-haut. Alors en fait ici ils ont fait un petit barrage. Là ils l'ont vidé pour pouvoir le mettre plus joli, esthétiquement parlant, tyrolienne. Et sinon d'habitude c'est plein d'eau et c'est le coin des canards. Qu'est-ce qu'on t'a donné là? Des fraises à la crème. Alors les fraises à la crème, elles sont comment? Incroyable. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire goûter encore? La chicha. Je sais pas. Celle de riz a été bonne. La chicha Spaghetti de riz on a essayé, moyen. la chicha de spaghetti ça ressemblait à de la pâte à gâteau. Et là on va peut-être essayer celle de maïs. Alors, Et ça, Julien il a du mal avec le maïs. Ah noailles. Ouais c'est bon, t'es sauvé. Ouais, ça va. Finalement ils nous ont trouvé la chicha andine. C'est de l'ananas fermenté, il doit y avoir de la cannelle, de la farine. Le goût, on dirait de l'alcool. Et la farine, ça rajoute de la pâte. De la farine de maïs. En fait, c'est hyper acide. Voilà. Non, gracias. Regalo, mi amor. Non, la chicha andina, non. Recién hecha. Harina de Es divina, más suave es el ácido. muy suave y no se siente ácido. Ah si. Es por el tiempo que va fermentando más. Bon alors l'acidité c'est plus parce que elle est un peu plus vieille et du coup La fermentation du l'ananas l'ananas. ça fermentait plus. Mais elle dit elle est plus douce quand c'est récent. Ah, bah non elle a ça, c'est insupportable. La nuit il se met à gueuler le truc. El mismo. Ouais, sauf celui de Manon est marron, comme celui du bout. Pero igual, sí. Bon encore une fois on est traité façon VIP. On va aller nourrir l'ours. Alors pas les ours qu'on a vu tout à l'heure, c'est un autre ours. Una hembra entonces, porque no tiene lentes. Alors Alicia va nourrir un ours. Suéltasela. Ella la agarra y suéltasela y quita la manito. Oh, Alex, tu vas lui donner à manger à un ours. Antes, a lo que la agarra, la sueltas tú. Lâche. Suéltasela. Ajá. Aquí. Ajá. Ahí. Waouh. Rico. Ok. Waouh. Ay, la aspire. Attends, je vais la filmer de près. Ah, pour le côté. Elle mange pas la peau. Agárrala ahí. Ajá. Y a lo que la agarra quitamos la mano. Porque a veces nos entretienes para saludarnos y tenemos que retirar. C'est rigolo parce qu'ils mangent pas la peau comme nous. Ya va, papi. Así. Préstame, yo te digo. Agárrala aquí. Agárrala de aquí. Y se la das a esta punta para que ella la agarre. Dásela ahí. Ajá. Ahí. Suéltala. Ahora sí. Suéltasela. Eso. Oh là, elle fait une grimace là. Non, elle est pas énervée. Mais la baisse aussi. Ça c'est vrai. Sí, ella es muy rápida, Daniela es muy tremenda. L'autre là-bas, il y a un mâle.
il mange. Elle m'expliquait qu'ils peuvent avoir des bébés, ceux-là sont plus jeunes que les autres ours qu'on a vus tout à l'heure. Ils peuvent avoir des bébés ensemble, mais la femelle décide. Elle peut se retrouver en fait avec un embryon, mais apparemment il y a une étape où il doit se fixer et elle peut choisir de ne pas fixer l'embryon si elle se sent pas bien et elle fait un avortement décidé, naturel. Et après, une fois que le bébé est implanté, et ben, si elle subit trop de stress, à nouveau elle va perdre le bébé. Eh Lourd, tu sais qu'il limite papa au téléphone. Ah oui, Julien il fait ça quasiment tous les matins quand il est au téléphone. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et nous, c'est nous là-bas avec notre petit déj, en train de lécher. Ah oui, les petits cochons. Il y a la lionne là-bas qui est en train de manger avec tous les espèces de vautours. C'est pas des vautours, c'est un autre nom, mais je sais pas. Et ça, c'est ce qu'il y a dans les poubelles ici. C'est pas comme chez nous. Et là-bas, le lion qu'on dit blanc, en fait, il vient d'une autre réserve, d'un pays de l'Est de l'Europe. Je sais plus, Tchétchénie, je crois. Je suis pas sûre. Ils les ont passés d'un zoo à l'autre. Ces lions-là, ils n'existent plus dans la nature. C'est pas un lion albinos. Il est de cette couleur-là, beige clair. Et là, la femelle, la lionne, elle attend des bébés pour dans moins d'une semaine. Là, il y a un petit coin de canard. Les animaux de la ferme sont plutôt en liberté. C'est hyper impressionnant le lion. Parce qu'on est vraiment pas loin de lui. Et il est énorme, très beau. Souvent, on se rend pas compte sur les photos parce qu'on voit pas ces animaux en vrai. Mais clairement, les lions, c'est nettement plus gros que les jaguars, que les oslots, que les pumas. C'est vraiment massif. À mon avis, le tigre, c'est encore plus gros. Le lion, sa tête arrive au même niveau que la tête d'Alex. Oh, la femelle, elle chasse. Elle protège sa nourriture. Le lion, il arrive. Qu'est-ce que tu vas faire, lui? Oh, lui, ça va être un malade. Bon. Alors, c'est pas qu'il est blessé, hein. C'est qu'il vient de manger s'il a du sang sur la patte. Il y a pas très longtemps, il y a une vidéo où on les voit s'accoupler, ces deux-là. Oh, elle a sauté. Elle fait son sport. On voit toutes ses veines. Ouais, le lion. Ouais, c'est musclé, hein. Alors ça, c'est plus musclé que l'homme le plus gros au monde. Regarde, il fait pipi en arrière. C'est hyper impressionnant parce que là, pour le coup, on les a vus actifs. Souvent, les félins, on les voit allongés à rien faire, mais là, c'était sympa. Ils jouent les deux. Elles font des câlins. Alors, la lionne, elle a que 2 ans. Le lion, il a à peine 4 ans, donc ils sont très jeunes tous les deux. Le lion, quand les oiseaux viennent au moment où il mange, ça arrive qu'il en attrape un et qu'il le broie. Il le mange pas, mais il le tue. Par contre, la lionne, elle s'amuse avec eux. Enfin, elle s'amuse. Elle les chasse, c'est plus ça lui fait son sport, quoi. Mais elle les tue pas. C'est le dolce venezuelano. À réciper. Spectaculaire. On a trouvé les clés du dôme, donc on va aller voir ça. S'il y en a qui, à un moment donné, cherchent un endroit insolite, c'est peut-être ici qu'il faut venir. Alors quand ils louent ici, ils ont cette petite zone où il y a un feu qui est fait le soir et où vous pouvez profiter. Vous pouvez vous faire livrer votre repas du soir parce que le repas du midi est inclus mais pas celui du soir. Et comme il y a un restaurant plus bas, ben, ils peuvent t'emmener le repas là et tu peux le manger là tranquille. C'est vraiment un joli coin. T'as vue sur la rivière par ici et sur le zoo de l'autre côté. Alors, le petit coin chill et là-haut le dôme. Ah, ça a seulement 1 an, donc c'est tout neuf. Et du coup, ce qui est cool, c'est que la nuit, en fait, les félins sortent. Du coup, ils ont tous les bruits des félins. Si vous voulez passer une nuit insolite au dôme, vous arrivez à 15 h et vous pouvez rester là jusqu'à
midi le jour d'après. C'est 120 $ la nuit. Je crois qu'ils vous font un prix pour le zoo avec une visite comme ils nous ont fait avec nourrissage des animaux et tout. La vue est magnifique. C'est un petit dôme en toile. On en voit quand même beaucoup de ces petits dômes en Amérique du Sud pour les touristes. Et apparemment ça marche pas mal. Là il y a des gens d'ici et de l'étranger qui viennent. Ah c'est sympa. Là t'as ta petite table. T'as la douche extérieure. Ah on voit la cascade là-bas du coup. Oh mais c'est trop bien. Parce qu'ici il fait jamais trop froid, mais du coup c'est joli. Hein. Oh c'est très chaud ici. Ah oui elle a mis la clim parce qu'il fait très chaud sous la toile. Mais c'est super sympa. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais là tu vois. Bon alors tu vois pas beaucoup mais t'as une vue quand même. Là t'as ton petit filet, vas-y Alex, tu te poses là avec ton petit apéro tranquillou. C'est bien là? Ouais, mais ça fait flipper. Regardez, un phase, mais ici il l'appelle insecte bâton. Ouais, merci Manon. Alors ici donc c'est privé, ça fait pas partie du zoo. Ils ont un accord avec le zoo pour profiter de tout ce qu'on peut faire au zoo parce qu'il y a aussi des activités de sport extrême, de la tyrolienne, du canyoning et d'autres trucs, je sais plus quoi. Ça va, vous êtes bien? Bah, les enfants, ils n'ont pas pu faire de la tyrolienne hier, mais finalement, ils vont faire de la tyrolienne aujourd'hui. Oh, je pense qu'ils sont contents là. Ils sont trop à fond. Trop bien? On n'a pas encore commencé. Hein. Je sais pas si vous voyez, il y a le câble de la tyrolienne qui passe là. Julien va les filmer, il est là-bas. Ah la Manon. Vale, que estés bien, cuídate. En douceur. Oui, lui il est toujours sur sa petite plateforme. Ah c'est pas le même. C'est le macho. Donc il mange essentiellement des fruits. Hein. Regardez cet oiseau là. Il vient d'Afrique. C'est une sorte de toucan d'Afrique parce qu'il a beaucoup de choses en commun avec le toucan. Alors il y a une petite zone terrarium. C'est 1 $ pour les adultes et 50 centimes pour les enfants. Jusque là, il ne faut rien payer. Son 3 tortugas de aquí de Venezuela. Estos son los galápagos zulianos. Son semiacuáticas, se alimentan de peces, vegetales y carroña y se encuentran en peligro porque en Semana Santa son cazados para comer. La segunda es el morrocoy de montaña, una tortuga de tierra, es de la misma familia de los quelonoides de las Islas Galápagos, solo que son más pequeños. Su dieta se basa en vegetales y carroña. Ellos comen carne. Para que no les salgan las pirámides en el caparazón, tienen que comer 2 veces carne por semana. Si no, se le descalcifica el caparazón. Y aquí tenemos un morrocoy común. Esto es una enfermedad llamada piramidismo y es producto de la descalcificación del caparazón por falta de proteína animal. Él vino aquí al zoológico por rescate. Este es el falso camaleón, un animal que puede cambiar de color sin ser camaleón. 3 crías de morrocoy. Estas sí están en perfecto estado de salud. Ven el caparazón que está liso. Come protéine animale. Elles peuvent vivre 130 ans. Regardez le caméléon trop beau. No le vayan a meter la mano. Un petit écureuil. Il dit c'est très agressif les écureuils. A mí me mordió dándole la comida. Les écureuils c'est hyper actif. Tout le temps en mouvement. Là on a un petit dragon barbu d'Australie. Donc il vit dans le désert. Hein. C'est pour ça que il n'a pas de végétation dans son vivarium.
Es la boa tornasol. Esta está opaca porque está mudando la piel. Su dieta se basa en aves y mamíferos, es nocturna. Boa tournesol, parce que ça peut changer de couleur au soleil. Los gecos leopardos reciben su nombre gracias a su coloración en la piel. Su dieta son netamente insectívoros y como pueden observar sus colas son gruesas para almacenar grasa en caso de una escasez de alimentos. Es venenosa pero no es letal para el ser humano. Se alimenta de lagartos y colibríes en su estado adulto. Estos son juveniles, sí. Esta es la pseudoboa. Se llama así porque ella tiene dos formas de matar. Uno con el veneno, que no es letal para nosotros, y la otra es apretando. Le dicen falso coral macho porque la cría luce de esta forma. Son jóvenes, lucen así. Cuando son adultos, solo tienen un color uniforme. Son inofensivas porque casi no tiran a morder. Ellas no son agresivas. Son serpientes cuyo veneno ataca el sistema nervioso. El veneno es neurotóxico y hemolítico. ¿Qué quiere decir hemolítico? Que sangras por todos los poros del cuerpo. Aquí tenemos la cascabel común, Crotalus cumanensis, y este es Crotalus varicelae. Si se cruzan, tienen crías no estériles. Entonces hay híbridos que se forman en la naturaleza. Entonces la escamación tiende a ser diferente acá. Regardez celui-là, on voit sa sonnette de queue. Et nous aussi, je vois bien là. Ça, oui, sa queue. Ah oui. Ceux-là, ils sont dangereux et il y en a ici. La hay mucho en el piedemonte andino. Es muy agresiva. Cuando ella se pone brava, hincha la garganta como que si fuese un sapo y empieza a mover la cola como que si fuese un cascabel. Pero es un teatro. En realidad, no es peligroso. Et celui-ci est agressif, il peut vous mordre plusieurs fois, mais il n'y a pas de venin. Il est très beau, ouais. Ahora sí vamos a hablar de las víboras. Esto es una mapanare. Es una víbora, es muy peligrosa. Puede tener 1 metro de alcance de la mordida y la mordida de la víbora mapanare es tan rápida como un golpe de un karatéka, no se ve. En 3-4 heures, vous êtes mort. Et il disait que celle-là, la vipère, là, elle, c'est la plus grande, elle fait 2 mètres. Que limite, il n'est pas habilité à s'en occuper parce que c'est tellement agressif. Ça peut sauter d'1 mètre pour vous attaquer et au moment de la morsure, en fait, ça va aussi vite qu'un coup de feu presque. Donc en fait, vous n'avez pas le temps de réaliser que c'est déjà trop tard, vous êtes mordu. Donc il dit, on ouvre vite fait la porte, on jette la nourriture, on ferme. Trop dangereux. Son serpientes no venenosas, son nocturnas, se alimentan de aves y mamíferos. El macho es más pequeño siempre en las serpientes. Este es el macho y esta es la hembra. Ocurre en todas las serpientes, que la hembra tiende a ser más grande. Son serpientes que casi no bajan al piso por su arbolícola y los dientes de adelante son más grandes que los de atrás para atravesar las plumas de las aves. Comen murciélagos, roedores, ardillas, aves. Micrurus bipartitus, da una persona entre 15 y 30 minutos. Ay. Veneno neurotóxico. Micrurus dumerilis, sur del lago. Micrurus disoleucus, pequeña coral del desierto. Esta serpiente no supera los 40 centímetros de largo. Y la Micrurus meridensis, coral de Mérida. Las corales se caracterizan por tener una cabeza romoidal, tener un cuerpo anillado y la cola es pequeña. Pero todos te matan en 15 minutos. No, la más fuerte y letal de América es esta. ¿Y los otros tienen un poco de tiempo? Depende, si somos grandes y gorditos, 1 hora, 20, 30, 40 minutos. Necesitas atención médica rápida si te muerde una coral. Pour le serpent corail, il dit qu'il y en a, mais normalement, ils sont pas agressifs, donc ils se cachent. Et le plus gros des accidents, c'est souvent des enfants qui jouent avec à cause de leur couleur. Et le problème, c'est que 97% des personnes meurent parce que vous avez à peine 20 minutes pour aller quelque part pour vous sauver. Et de toute façon, ils n'ont pas l'antivénéneux ici au Venezuela. Constrictor, la femelle. Perdón, 2 formas, en la tierra o en los árboles. Su dieta, aves y mamíferos, son tanto diurnas como nocturnas y es la serpiente más popular y común en el continente americano. La hembra puede llegar hasta 6 metros y el macho hasta 3. No son rápidas, sí son agresivas, pero lo que se le comunica a la gente del estado Mérida, en las zonas rurales, es que no las maten ni las traigan para acá, porque no las están rescatando, sino que a veces han venido tantas que hemos tenido superpoblación aquí y para liberarlas es un problema. Voilà, la vipère, elle ressemble à ça. Et elle a des dents de rechange apparemment. Si elle perd ses dents, il y en a d'autres. Et sa langue, elle sort du petit trou. Et avec ça, elle peut voir en infrarouge la nuit. Donc ça, c'est dangereux.
Mais vous avez quand même 4 heures pour aller à l'hôpital. Alors qu'avec le serpent corail déjà au Venezuela, ils ont rien pour vous sauver et vous avez à peine moins d'1 heure. Une demi-heure à tout casser. Regardez, un python albinos. Il est joli. Ah ouais, ils lui ont fermé la bouche. Solamente visible en los pitones, en las boas no. Après les reptiles, on arrive dans le coin des singes. Oh, il a fait tomber sa cave. Ah ouais, il était en train de manger, on l'a perturbé le pauvre. Oh là. Et ça a l'air d'être du melon ou je sais pas ce qu'il mange. Ah non, de la courge. Ce petit singe, c'est le mâle. Comme ça, on dirait pas que c'est le mâle parce que l'autre singe là-haut qui est la femelle a comme un pénis. Mais en fait, c'est son clitoris. Et c'est un clitoris qui sert à faire croire aux gens qu'elle est le mâle et que du coup, elle va les attaquer. Non, je veux dire, c'est un truc de fou. Moi, je disais, bah, c'est le mâle. Non, c'est son clitoris. Putain, là, un clitoris qui fait 10 cm de long. Truc de fou. Bon, la nature, elle fait des trucs chelous. Hein. C'est un petit mâle et avec ses poils, on voit pas ses testicules. Alors, c'est des singes araignées. Nous, on les a vus noirs et beaucoup plus gros que ça. Un capucin. Alors, ils vivent en groupe et il y en a un qui dirige. C'est l'alpha. Ah oui, il marche comme ça parce que c'est lui le chef. Bah, il fait comme les hommes en fait, hein, qui se croient supérieurs. Il est pas content. Alors, un autre capucin, c'est pas le même, avec la tête blanche et avec une chèvre naine. Des fois, le petit là, il monte sur la chèvre. Alors, ça va, ils sont copains, ils se battent pas. C'est une sorte de raton laveur un peu. Voilà, il fait la sieste et ça sent un peu comme un putois. Hein. Ça sent une odeur de plante bizarre. Regardez-le. Il dort mais à fond là. Trop mignon. Alors ça, c'est des capucins de l'île de Margarita. Ce qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup en fait, parce que ils vivent sur une île seulement. Et là, il y a une tripotée de tortues. Ah, regardez, le mâle, il est monté sur la femelle. On voit que c'est un mâle parce que sa carapace, on voit elle est creuse au niveau du ventre. Ah, mais il est en train de se reproduire avec l'autre. Hein. Et l'organe reproducteur est dans la queue. C'est pour ça que les mâles ont la queue plus grosse. Quand ils manquent de protéines, du coup, ça leur fait des pics sur la carapace. C'est pour ça qu'on voit certaines qui sont lisses et d'autres, ça fait comme des pics. Esto es un indicativo de que no tuvo una buena alimentación. Esto ya no lo podemos cambiar nosotros. Ah, porque es de cuando está chiquita. Exactamente. Esto indica de que no tuvo una buena alimentación o tal vez una deshidratación. También marca cuando se le da mucho alimento, porque ellos son tan tardíos para crecer, que entonces si crecen más por dentro, como todavía su caparazón está débil o está blando, tiende a hacerse estas deformaciones. Allez, musique typique d'ici. Bon, c'est le moment de faire les photos. En tous les cas, on a été très bien reçus au zoo. Ils nous ont fait la grande visite et tout. Mais sinon, quand vous venez, vous pouvez visiter le zoo vous-même, tranquillement. Et non, c'est assez sympa. C'est un coin vraiment où vous pouvez profiter, faire quelques petites activités. Non, c'est bien. Ça, c'est pour nous, ça. Refuge d'hommes maltraités. Bon, bah, c'était un super tour au zoo. On est complètement morts. Très grave. Et là, on va aller se manger une petite pizza. En même temps, on a dormi combien? 5 heures. Allez, ici, ils viennent de nous offrir. C'est quoi? Un ceviche. Trop bien. Allez, Julien a dit, je vais le manger tout de suite. Moi, je suis spécialiste du ceviche. Déjà, je peux dire que la sauce est bonne. Bon, la vérité, c'est qu'on a faim. Hein. Non, super. Oh, super bon. Ça sent bon la pizza. Il y a plein de pizzerias. Donc je sais pas chez laquelle on va. Bon, en tout cas au Venezuela, tu te gares où tu peux. Je crois qu'on a accompagné des bonnes personnes encore. Les petits plateaux en bois. Oh, c'est beau ça. On est glacé au fond, je mange, je vois. On est où là? Ouais. Et du coup, on a nos petits macarons. Et fais voir ta cuillère, Alicia. T'as mangé ta cuillère? Non, il est tombé dedans. Mais je la vois pas ta cuillère. Comment ça se fait? Plus. Ah, mais c'est des cuillères en chocolat. Une petite cuillère en chocolat. Non mais délire quoi. Bon, aujourd'hui c'était une vidéo. Non, je
je raconte, je sais même plus, je suis mort. C'était une journée épuisante. Bah, on s'est couché tard hier. Qui suivent. On n'a pas trop filmé. En tout cas, on a retrouvé Ramiro. Je sais pas, non, on n'a même pas filmé avec Ramiro. Non, le cycliste vénézuélien avec qui on s'est retrouvé coincé à la pandémie de Morteros. La deuxième pandémie. Et on s'était pas vu depuis 2021, quoi. Donc lui, il habite ici à Mérida, donc on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti... Au zoo de on est parti 8 heures jusqu'à 14h. Très tard. Il a fallu parler en espagnol, faire des photos. Après, on a été manger à la pizza. Il a fallu parler en espagnol, faire des photos. Et c'est fatigant, en fait. On n'arrivait plus. Et là, on est... après, on est parti chez un pote à Ramiro. Donc, on a continué en espagnol. Vanilla. Manger des macarons. Un café qui fait des macarons. Trop bon. Macarons, petit café et tout. Vraiment chouette. Je crois que j'ai filmé une petite vidéo. Je vous la mettrai. Ou je vous l'ai mis déjà. Et là, on est chez la famille de Ramiro. Et ça, c'est un peu comme à chaque fois. Les gens te disent, viens chez moi, on peut dormir, il y a de la place. Tu seras en sécurité. Tu fais demi-tour partout, il y a de la place. En fait, c'est super juste pour rentrer. On était de travers. Là, on a réussi à se caler. Et je sais même pas comment on va faire demi-tour demain. C'est tout petit le terrain. Enfin bon, c'est super gentil. Lui, on le revoit plus, il part au travail demain, on est dimanche là. Et puis bah demain, on va au Mercado Central. Non, Mercado Principal, ça s'appelle ici. Et après, je crois, on prend la route. Il faut avancer, ouais. On retourne voir Francisco. D'ailleurs, je vais vous mettre tous ses coordonnées si vous cherchez un guide dans tout le Venezuela. Si vous venez au Venezuela en avion, n'importe comment, vous pouvez le contacter. Et il a des chauffeurs un peu partout dans le Venezuela et il peut vous emmener où vous voulez, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Et grâce à lui, on n'a pas payé cher le téléphérique et on n'a pas payé le zoo. C'était vraiment cool. Et on a été traité en VIP les 2 jours. Ouais, grave. C'est ouais, assez bizarre, on n'a pas l'habitude. Au zoo, il n'y a pas de guide normalement. Donc là, on avait 2 guides, 3 guides, 2 guides, je sais plus trop. Enfin voilà, c'était vraiment top. Ouais, c'était un peu bizarre. Le téléphérique, ça faisait un peu de louche. On passait devant les gens. C'était une sensation un peu bizarre, quoi. Alors c'était rigolo, on en a profité, c'était cool, mais c'était un peu bizarre. En tout cas, encore merci à Francisco, quoi. Bon allez, on va se coucher, je bois un café, on va se coucher, puis on se voit demain. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.